Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Pause PSG. Merci beaucoup d'être de plus en plus fidèles. Le PSG va bientôt recevoir le Real de Madrid pour la Ligue des Champions. Du coup, ça m'a donné envie de voir avec vous si oui ou non le PSG peut remporter la Ligue des Champions, mais surtout quand est-ce qu'ils peuvent remporter la Ligue des Champions. On voit tout ça juste après l'introduction. Alors malheureusement, grosse mauvaise nouvelle, avant le match aller face au Real de Madrid, Neymar et Sergio Ramos, malheureusement, ne seront pas là. Neymar n'est pas sûr d'être à 100% pour le match aller et va tout faire pour être là pour le match retour. Honnêtement, de démarrer un match de Ligue des Champions sans l'équipe complète, on a l'habitude, faut qu'on fasse avec. On va pas pleurer, va falloir qu'on se batte jusqu'au bout, et Neymar dans tous les cas fera bien son retour un jour. Avant de voir quand est-ce que le PSG peut remporter la Ligue des Champions et surtout s'ils vont la remporter ou non, commençons au tout début. En 2011, le Qatar débarque au PSG, rachète le club et a pour objectif de remporter la coupe aux grandes oreilles. À partir de ce moment-là, le PSG rentre dans une toute nouvelle dimension et se met à l'assaut des plus grandes stars du foot sur le marché des transferts. L'effectif parisien accueille donc les plus grandes stars de la planète du football et le PSG devient une marque mondialement connue. Et surtout, le PSG devient un ogre sur la scène européenne. Donc bien évidemment, le PSG commence à rouler totalement sur la Ligue 1 et n'abandonne absolument pas l'idée, et quel que soit le moyen, de remporter un jour la coupe aux grandes oreilles. Bon, ça du coup c'était pour la petite histoire, je vais pas non plus trop rentrer dans les détails, le plus important c'est la Ligue des Champions et surtout comment on va la gagner. Mais du coup regardons un petit peu maintenant l'historique du PSG en Ligue des Champions. Quand on regarde l'historique, on peut clairement apercevoir que le PSG est resté bloqué pendant près de 8 ans. Ils ont eu une sorte de malédiction où ils n'arrivaient pas à passer ces quarts et ces huitièmes de finale. Le PSG ne manquait absolument pas de rage sur le terrain, ne manquait absolument pas d'envie, mais quelque chose se passait mal et ils n'arrivaient pas du tout à se débloquer. En restant focus sur l'historique, on voit bien qu'à partir de 2019, tout commence à se débloquer et ils atteignent une première fois la finale, puis ensuite la demi-finale. Et petit rappel malheureux pour ceux qui s'en rappellent, quand on est arrivé en finale avec Tourelle, on aurait clairement pu gagner la Ligue des Champions ce soir-là. On a juste eu un gros manque de chance avec Mbappé et Neymar devant les buts qui se sont totalement ratés ce soir-là. Et malheureusement, une simple erreur défensive a permis au Bayern de remporter le trophée. Mais depuis l'année dernière, certaines choses se sont passées et ont encore plus divisé les fans. Et les gens qui n'aimaient pas beaucoup le PSG l'aiment encore moins, c'est une certitude. Parce qu'en fait, l'année dernière, avec le Covid, le fair play financier a totalement disparu. C'est-à-dire que le PSG qui voulait absolument rouler sur le marché des transferts et acheter tous les joueurs, bah là clairement ils ont la porte ouverte à tout ce qui peut se passer. Mais il n'y a pas que ça. Au loin est en train de retentir le compte à rebours pour la Coupe du Monde au Qatar 2022. Et on le sait, le PSG a été racheté par les Qataris. Donc comme je dis souvent dans mes vidéos, il reste plus qu'un an au Qatar pour remporter cette fameuse Ligue des Champions, qui convoite par-dessus tout. Encore une fois, quels que soient les moyens. Donc quand vous mettez les deux ensemble, vous avez clairement un PSG qui commence très sérieusement à s'impatienter pour la Ligue des Champions, et de plus avec le Covid, ils peuvent carrément acheter tout ce qu'ils veulent. Et donc du coup l'été dernier, on a eu droit à un mercato XXL. Donc bref, l'idée c'est que le PSG a carrément toutes les armes pour remporter cette fameuse Ligue des Champions. Mais maintenant du coup on va s'intéresser à la principale question de la vidéo, est-ce que le PSG peut remporter la Ligue des Champions, surtout quand est-ce qu'ils vont la remporter? Parce que du coup il manque quand même des choses au PSG. On a bien vu ces dernières années, ils n'ont toujours pas remporté la Ligue des Champions. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il faut à une équipe pour remporter cette fameuse Ligue des Champions? Déjà il faut une bonne équipe, Paris là. Une envie de gagner, Paris là aussi. Un mental, Paris a complètement le mental pour aller jusqu'à la fin de la compétition. On l'a vu il y a 2 ans avec la finale. De la chance. Forcément, à chaque fois que tu vas jouer en Ligue des Champions, il y a les détails qui font la différence. Et on peut clairement dire que le PSG, le facteur chance, sur certains matchs, ils l'ont. Mais il faut également un vrai coach. Ça, ils l'ont pas, pour le moment. Et surtout un collectif. Et les deux vont être liés. Un vrai coach amène un réel collectif. Et pour l'instant, Paris n'a pas de vrai coach. Donc du coup, le collectif, ils ne l'ont pas. Quasiment tous les coachs du PSG ont raté leur coup face au Qatar. Mis à part Tourelle. Honnêtement, Tourelle, je suis vraiment déçu. Parce que pour ce qu'il a fait quand même, d'emmener le PSG en finale de la Ligue des Champions, c'est énormissime ce qu'il a fait. Mais il y avait encore une fois un problème de gestion entre le Qatar et le coach du PSG. Mais du coup, le PSG a vu beaucoup de coachs passer les uns après les autres. Mais le plus important, c'est que maintenant, le PSG, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont l'équipe va encore progresser, mais du coup, ils savent très bien que maintenant, aujourd'hui, c'est la gestion, et ils vont tout miser sur le coach dans ce dernier sprint final, avant la Coupe du Monde 2022. Vous le savez, on parle bien évidemment
de Zinedine Zidane. Le moment où le PSG aura Zidane, il aura bien évidemment l'équipe, le mental, l'envie de gagner, le collectif et bien évidemment le coach. Dans cette vidéo, je ne rentrerai pas dans les détails de Zidane et du mercato, car j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. J'aimerais qu'on passe maintenant au vif du sujet avec mon pronostic pour Paris en Ligue des Champions. Je vous l'ai dit assez de fois du coup que Zidane viendrait au PSG pour l'ultime mercato. À partir du moment où Zidane arrivera au PSG, tout va changer. Je vous l'ai dit assez de fois, je ne rentre pas plus dans les détails. Mais maintenant, on va voir ce qui va se passer à partir de maintenant. Le PSG va affronter le Real de Madrid en match aller et retour. Et déjà, je peux vous assurer une chose. Le PSG ne sera pas éliminé face au Real de Madrid. Au Parc des Princes, ils vont gagner. Et le match retour, ils vont se qualifier. Le PSG passera face au Real de Madrid. Voici mon premier pronostic. Je pense sincèrement que le PSG ne va pas retomber dans le piège d'élimination en 8e ou en 16e de finale. Je pense sincèrement que le PSG va aller loin car ils ont les armes pour y arriver. Ils ont le mental, ils ont l'envie de gagner, l'équipe se connaît parfaitement, Messi, Neymar, Mbappé. L'équipe joue extrêmement bien ensemble, mais il y a un détail qui va faire la différence. C'est-à-dire que le PSG ira en demi ou en finale, c'est mon pronostic de cette année. Mais le fait qu'on n'ait pas le bon coach ne nous permettra pas de remporter la Ligue des Champions cette année. Je le redis une fois, le PSG ne gagnera pas la Ligue des Champions cette année. Mais là, je sais ce que vous dites. Vous avez vu la vignette, vous avez vu une équipe de PSG, vous avez vu un titre. Paris gagnera la Ligue des Champions. Je suis d'accord avec vous. Mais la vidéo n'est pas finie. Et tout est lié. Cet été, Zidane arrivera au PSG. Et comme vous avez vu dans mes vidéos, je parle beaucoup de Ronaldo qui va venir avec lui. Sûrement Benzema. Pogba, c'est quasiment sûr qu'il viendra. Le seul problème, c'est que Zidane n'est pas venu cet hiver. Il viendra cet été. Zidane va venir au PSG et va instaurer du coup ce collectif qui manque au PSG. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on a toutes les clés pour arriver à la finale de la Ligue des Champions et la gagner. Mais il nous manque ce coach et ce collectif. Ces deux petites clés vont être réglées cet été et en début d'année prochaine. Avant, ce sera trop tôt. Et juste avant, cette année en Ligue des Champions, le PSG ne peut pas y arriver. Ils peuvent. Mais il va falloir beaucoup de chance et de mental. On a vu qu'ils ont réussi avec Tourelle, mais Tourelle avait amené une âme dans ce PSG. Aujourd'hui, il n'y a plus d'âme. Il y a un coach séparé d'un collectif. Aujourd'hui, entre le coach et l'équipe, le fossé est beaucoup trop grand. Les joueurs ne font plus confiance au coach. Donc une équipe qui n'écoute pas son coach et qui arrive en finale de la Ligue des Champions et qui la gagne sans avoir écouté son coach, ou même en ne croyant plus à son coach, ça serait totalement du jamais vu. Moi personnellement, j'y crois pas. Je ne suis pas prêt à parier. Par contre, cet été, Zidane va venir. On va lui donner quelques mois pour instaurer ce collectif. Pour remettre tout en place. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais mon pronostic, c'est que l'année prochaine, le PSG sera champion d'Europe et pourra enfin, pour la toute première fois de son histoire, soulever la Ligue des Champions. Donc pour conclure cette vidéo, aujourd'hui il manque quelques détails au PSG pour aller le plus loin possible dans la Ligue des Champions. Le PSG est en train de tout remédier avec l'arrivée de Zidane. Le temps qu'il arrive, je peux vous assurer que le PSG remportera enfin cette Ligue des Champions. Et pour moi, ce n'est pas cette année, mais c'est l'année prochaine. Donc les amis, soyez bien patients. On verra quand même ce qui va se passer contre le Real de Madrid. J'ai pronostiqué, ils passeront face au Real de Madrid. Et j'ai pronostiqué la victoire pour l'année prochaine. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement que ça vous a plu. La Ligue des Champions avance à grands pas. Et personnellement, je suis impatient de voir tout ça. Cette joie, le stress que ça amène, c'est juste, on aime le football, rien que pour ça. Pour la Ligue des Champions, pour les Coupes du Monde. C'est ce qu'on veut absolument voir. N'oubliez pas les amis que ce pronostic reste extrêmement personnel. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire dans la barre de commentaires de façon constructive. Et j'y répondrai avec plaisir. Merci du coup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me puncher cette barre de like. N'oubliez pas que mon compte Instagram a été ouvert, vous retrouverez toutes les informations sur la page de la chaîne. Si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez pas à partager un maximum la chaîne pour vos amis et vos proches. Dans tous les cas, on se retrouve très prochainement pour le Mercato de Folie. N'oubliez pas, prenez soin de vous, et ici c'est Paris.